Bonjour les humains, nous sommes le 26 août 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Alors, playlist, la Bible. On va lire le psaume 110. Il n'est pas très long. C'est un psaume assez connu. Euh, mais donc je l'ai lu aujourd'hui dans le cadre de ma lecture de la Bible du semeur, de ma lecture journalière, hein. Donc, dans la Bible du semeur, pour info, cette fameuse lecture journalière de la Bible en 2 ans, donc c'est vraiment pas lourd, hein. Aujourd'hui, 26 août, il fallait lire Michée chapitre 1 avec le psaume 110. Et là, c'est encore plus léger de la manière dont ils disent de le faire, parce que le matin, c'est lire Michée chapitre 1, et le soir seulement, le psaume 110. Mais bon, moi j'aime bien faire les deux en une fois parce que déjà c'est très court à faire, la manière dont il le conseille. Et en plus, quand on lit la partie du soir juste après la partie du matin, on voit plus facilement les corrélations. Parce que déjà le soir, on peut avoir oublié. Moi déjà, j'oublie tout. Moi je fonctionne par quart d'heure. Donc il y a un quart d'heure, il faut plus me demander ce que j'ai fait. Hein, c'est fini, hein, c'est oublié. Alors, euh, c'est pas la première fois que je le lis, peu importe les Bibles, hein, dans lesquelles je lis ce psaume, mais là j'ai pris une claque, parce que je ne m'étais pas rendu compte, d'où le fait d'être régulier dans sa lecture, même si on n'y lit pas beaucoup, mais lire tous les jours, ne fût-ce que 2-3 chapitres, et puis quand on arrive au bout, on revient, etc. Enfin, j'ai déjà fait des tutos Bible par rapport à ça. Hein. Alors, déjà, dans la Bible du semeur, il y a un titre au psaume 110 qui s'intitule qui dit le roi prêtre. Donc je rappelle que normalement, un roi prêtre, ça n'existe pas. Soit on est roi, soit on est prêtre dans cette culture. Hein. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul personnage qui est à la fois roi et prêtre, c'est le Christ. Donc déjà il y a ça. Alors psaume de David, le psaume 110. D'abord quelque chose de très connu. Déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur. Déjà rien que ça. Donc, déclaration de l'Éternel, donc c'est Dieu qui déclare et qu'il dit à mon Seigneur. C'est David qui parle. Et le Christ, si vous lisez la Bible, vous le savez, le Christ dit notamment à... Je ne sais plus à qui il le dit. Vous voyez, pourtant je le lis souvent, mais c'est incroyable. Ce cerveau, il me sert strictement, mais presque à plus rien. C'est pénible. Hein. Donc il dit, oui, comment dites-vous que le Messie est fils de David si David l'appelle mon Seigneur? Puisque ce qu'il y a au-dessus d'un roi, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que s'il dit mon Seigneur dit à mon Seigneur, ou ici ils ont mis des mots différents, l'Éternel dit à mon Seigneur, donc déjà, c'est qu'il y a deux personnes au-dessus du roi. D'accord? En plus, en tenant compte du fait que ce soit écrit en hébreu, déclaration de l'Éternel, donc déclaration de Yahweh, le tétragramme, Yod E Vav E, YHWH. Donc déclaration de Yahweh. Je répète encore une fois que la traduction complète, ce n'est pas je suis parce qu'il n'y a que le présent. La traduction complète, c'est je fus, je suis, je serai. D'où la traduction en français, l'éternel. Parce que je suis, ce n'est pas incorrect, mais c'est incomplet. Donc déclaration de l'éternel, il dit à mon Seigneur, donc au Seigneur de David. Donc Dieu se parle lui-même, quelque part. Alors, Yahweh, j'ai déjà expliqué que dans Jean chapitre 8, le Christ dit 3 fois le tétragramme, d'où la condamnation à mort pour blasphème, par traité Sanhédrin 66a, qui est la seule manière de pouvoir condamner à mort pour blasphème, c'est par l'appropriation du tétragramme. Quand 3 fois le Christ, dans Jean 8, verset 24, 20, 24, 20,
28 et 58, il dit « je suis », il dit le tétragramme. C'est pour ça que les docteurs de la loi, en face de lui, ils deviennent fous de colère. Hein. Sinon, ils diraient ouais, celui-là, il est fou, etc. Non, non. Il dit Yahweh. Donc, il dit pas « je suis ». Il dit « je fus, je suis, je serai ». Il dit le tétragramme. Bref, fin de la parenthèse. Donc, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Alors ici, dans la Bible de Semeur, il y a un petit A qui dit, la droite du roi est la place d'honneur. Il y a explication, notamment, dans 1 Roi, chapitre 2, verset 19. Et alors, il y a 45, 10. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est dans Psaume 45, 10? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et si je dure trop longtemps, je vais de nouveau avoir un décalage de son. Donc ça, c'est la notation de la Bible du Semeur. Donc, la droite du roi est la place d'honneur. J'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo que quand c'est écrit en hébreu et que quand c'est au sens métaphorique, ce n'est pas à la droite, mais à l'endroit d'autorité totale. C'est-à-dire sur le trône. Donc c'est plutôt, si c'est métaphorique, viens siéger à mon endroit. Que l'Éternel, Yahweh, dit au Seigneur de David. Le Seigneur de David, c'est le Messie, mais Yahweh, c'est le Christ aussi. Donc, vous l'aurez deviné, parce que si je ne l'ai pas encore dit, cette vidéo sera dans la playlist La Trinité. Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Dans une autre version, c'est que j'eusse fait de tes ennemis ton marchepied. Bon. Alors, l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, donc au Seigneur de David, donc au Christ, qui est Dieu, puisqu'il est Yahweh. Vous voyez jusqu'où bon. Mais la claque que j'ai prise, c'est un peu plus loin. La chose que je n'avais pas encore vue. L'Éternel étendra de Sion. Alors ici, dans la Bible de Semeur, il y a une petite astérisque. Pour Sion, là, on va faire une petite référence, une petite explication, donc une parenthèse concernant la compréhension de ce qu'est le vrai sionisme, le sionisme biblique, qui n'a strictement rien à voir avec le sionisme politique qui est récent, qui date de 1900, je sais plus combien, ou fin 1800 et des, je sais plus. Enfin bref, allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Donc tous les codes existent, et le problème est le suivant, c'est pour ça que ça produit, que ça fabrique de l'antisémitisme, que ça fabrique tout un tas de... C'est de l'opposition contrôlée, hein. Alors qu'en réalité, le sionisme biblique, donc Sion, qu'est-ce que c'est Sion? Le lexique dans la Bible du Semeur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs Bibles différentes. Sion, nom de l'une des collines de Jérusalem sur laquelle était édifié le temple. Donc là où à Jérusalem il y a l'esplanade du mont du temple, c'est le mont Sion. C'est la colline Sion. Voilà. Ça c'est la première, parce qu'en fait il y a quatre raisons d'utiliser Sion, le mot Sion. Donc déjà, la colline. Ce nom peut servir à désigner la ville entière, donc Jérusalem est aussi Sion, ou même la communauté du peuple de Dieu. Donc, tous ceux qui appartiennent à Christ sont des sionistes bibliques, d'accord? Donc je ne parle pas des religions, hein. Je parle de ceux qui veulent, qui font vraiment des efforts pour suivre les instructions, les enseignements et les mises en garde qui sont écrites, des paroles écrites du Christ dans la Bible. Hein. Je ne parle pas de ceux qui suivent une doctrine religieuse, qu'il faut aller mettre des cierges, qu'il faut aller à la messe tous les dimanches, et qu'il faut faire des génuflexions, et ceci et cela. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de ce qu'on lit dans la Bible venant de la bouche du Christ. Hein. C'est ça, bref. Vous m'avez compris. Donc, ou même de la communauté du peuple de Dieu, ou même la cité céleste. Voilà. Donc, la cité céleste, donc la Jérusalem qui va descendre du ciel, ou le lieu où habitent les saints, etc. Donc, ceux qui sont au paradis, dont le paradis même, eh ben, c'est Sion aussi. Donc, il y a quatre
4 définitions pour Sion. Donc le nom de la colline de Jérusalem, Jérusalem tout entier, la communauté qui appartient véritablement à Dieu, ou la cité céleste. Voilà, ça c'est le vrai sionisme. Fin de la seconde parenthèse. J'espère qu'on va y arriver parce que j'aime pas quand ça traîne trop, mais j'ai peur de perdre le fil. Alors, l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, tu domineras parmi tes ennemis, au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, petit c. Autre traduction, au jour où tu fais preuve de force pour le combat. D'accord? Donc là, on parle de la fin des temps, quand le Seigneur, par le souffle de sa bouche, va mettre un terme au règne de l'Antéchrist. Hein. Ton peuple est plein d'ardeur et du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme... Ah, tous tes jeunes guerriers, donc je suis au verset 3 hein, du psaume 110, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. Alors, c'est la dernière édition, donc qui est beaucoup plus exacte parce qu'elle tient compte des manuscrits de Qumran. Ici, cette Bible du Semeur-ci. Mais il y a quand même aussi tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. J'ai été voir dans une mauvaise, entre guillemets, traduction de Louis II, la 1910. Je répète que la seconde 21 est bien meilleure, puisqu'elle tient compte aussi des informations des manuscrits de Qumran, mais elle ne date que de 2007. Donc, cette version-ci de la Bible du Semeur, datant de 2015, il y a plus de rectification. Bon. Mais la seconde 21 est bien meilleure et pour moi, elle est tout à fait de confiance par rapport aux problèmes se situant dans la 1910. Mais dans la 1910, il est indiqué aussi se presseront vers toi comme naît la rosée. Seulement, dans la Bible du Semeur, il y a une annotation, petit e, petit e. Où est le e? On m'a volé le e. Il est là. Texte difficile. Autre traduction, tu converses la rosée de la jeunesse. Et encore autre chose, l'ancienne version grecque a « je t'ai engendré avant l'aurore ». Donc là, on parle du fait que le Messie est engendré par le Père. D'accord? Le Dieu éternel. Et la version syriaque, qui elle est encore antérieure, puisque syriaque, c'est similaire. En fait, moi, j'ai toujours pas, je ne comprends toujours pas pourquoi ils mettent parfois syriaque ou araméen, parce que parfois ils disent que araméen et syriaque, mais pas ici dans la Bible du Semeur, partout, hein, que syriaque et araméen, c'est pareil. Comme je dirais, j'ai déjà expliqué, comme à l'écrit néerlandais ou flamand. À l'écrit, c'est pareil. Au niveau de la prononciation, c'est différent, mais à l'écrit, c'est pareil. Donc, l'ancienne version grecque, je t'ai engendré avant l'aurore, et la version syriaque, dont la plus ancienne, je t'ai engendré, encore une fois, toi comme enfant. Donc, pour moi, la plus ancienne, c'est syriaque, c'est araméen, puisque c'est avant le grec. Et je t'ai engendré, toi comme enfant. Donc, on parle de nouveau de l'engendrement, donc, que le Créateur met de son esprit dans une chair humaine, donc le Christ. Voilà. Et c'est pas encore là. Est-ce que c'est déjà là que j'ai vu, que j'avais pris la claque? Je ne sais plus. On continue. Ah oui, c'est là. Donc, psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek, c'est-à-dire à la fois roi et prêtre. Donc, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que Melchisédek aussi, ça préfigurait le Christ. Donc, c'est la même personne. Hein. Et alors, c'est là. Non, c'est pas encore là. Attendez. Le Seigneur à ta droite. Voilà, en fait, il faut faire la somme des deux. Le verset 4 et le verset 5. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser les rois. Le Seigneur à ta droite. Mais là, il parle à David. Ah non, déclaration de
déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur. Donc c'est Dieu qui parle au Christ. Hein. Le Seigneur à ta droite va écraser les rois. Donc Dieu dit au Christ, j'essaie de synthétiser, hein, que le Seigneur à ta droite, donc il va y avoir un Seigneur à la droite du Christ. Donc, c'est de nouveau, cette histoire de à ta droite, c'est plutôt à l'endroit, au même endroit, puisqu'il ne peut pas y avoir une troisième personne plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça fait déjà 3 étages. Ou alors, on en revient à nouveau à la Trinité. Mais là, on dit que le Seigneur à ta droite, donc c'est, ça redevient brouillon, je suis désolé, hein. Donc, c'est Dieu qui dit au Christ que le Seigneur à sa droite va écraser des rois au jour de sa colère. Donc, le Seigneur qui est à la droite du Christ va être en colère. Ce jour-là, c'est le jour de sa colère. Et ce jour-là, il va écraser les rois. Il exerce le jugement parmi les peuples. Et puis le reste, voilà, hein, le reste, c'est pas ça qui m'a fait tilter. Hein, le reste, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, les places sont interchangeables entre le Seigneur et l'Éternel. Donc, le Seigneur sera à la droite du Seigneur. Mais donc, on voit bien qu'en réalité, pour que ce soit cohérent, c'est à l'endroit, à la même place, sur le même trône. C'est le sens métaphorique. Bref, je vais pas aller plus loin, sinon ce sera encore plus brouillon et il va y avoir plus de décalage sonore. Ce qu'on voit, c'est que David a un seigneur et ce seigneur reçoit des informations d'un seigneur plus haut. Donc c'est Dieu qui parle au seigneur de David et que Dieu ou l'Éternel est interchangeable dans le psaume 110 avec ce Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des allers-retours. Et donc, on voit que à ma droite, ou à la droite, à ta droite, à ma droite, eh bien, ça fait plus de sens si c'est le sens métaphorique en hébreu qui est à l'endroit. C'est au même endroit. Voilà. D'où playlist La Trinité en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.